Ce segment est une présentation du Centre de justice de proximité Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis avec Maître Jean-Nicolas Latour. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour la chronique du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la garde des enfants à la séparation. C'est souvent, je pourrais dire, un débat qui peut être litigieux parce que quand il y a séparation, c'est rarement en bon terme. Donc, comment ça se passe, la garde, la séparation? La séparation. La garde des enfants. La garde des enfants au moment de la séparation, de la manière que ça fonctionne, c'est qu'au moment de la séparation, les deux parents ont le droit d'avoir la garde des enfants. Donc, il n'y en a pas un qui a davantage de droits sur la garde que l'autre parent. Donc, c'est à eux de s'entendre à l'amiable sur comment on règle, si on veut, la question de la garde et de la pension alimentaire aussi pour enfants. Il faut souvent penser que c'est deux enjeux qui vont de pair. Donc, oui, puis dès qu'il y a une séparation, puis souvent il y a de la chicane, du mécontentement. Donc, si en plus on rentre l'argent là-dedans, ça peut créer des flamèches, comme on dit. Oui, exactement. Donc, si on estime à la séparation que l'autre ne devrait pas avoir la garde complète, comment ça fonctionne? Bien là, il y a plusieurs options. Si on est conjoint de fait, on peut décider simplement de s'entendre à l'amiable, donc négocier pour essayer de convenir de la garde. Si on peut aussi recourir au service de la médiation, donc recourir à un médiateur en droit de la famille qui va nous accompagner puis nous aider à convenir d'une entente. Ou sinon, bien, si on est incapable de s'entendre, il y a toujours la demande en justice qui peut être possible. C'est une demande qui peut être faite à la Cour supérieure pour la garde des pensions alimentaires des enfants. Si on est marié, bien là, règle générale, c'est une question qui est réglée à la même occasion que le divorce. Le divorce, bien, ça prend un jugement à ce moment-là. Donc, automatiquement, ça vient avec dans l'ensemble. Oui. De base, on parle que je pense, quand on dit que normalement, ça doit être égaux au départ, là, quand il n'y a pas d'accusation de quoi que ce soit ou de demande de s'en occuper à temps plein, c'est du 40 à 60 % je pense. Bien, c'est ça, on va parler. Il y a plusieurs types de garde. On peut parler d'une garde exclusive. Ça, c'est quand un des parents, dans une année, va avoir l'enfant plus de 60 % du temps. Sinon, on va parler de garde partagée. C'est pas obligé d'être 50-50. Ça va être quand l'enfant va passer entre 40 et 60 % du temps avec chacun des parents. Puis, au moment de la séparation aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça arrive des fois qu'il y a un des parents qui veut imposer sa vision de ce que devraient être les modalités de la garde. Donc, il va s'attribuer à lui-même la garde de l'enfant. Puis à ce moment-là, bien, il peut aussi exister des procédures possibles à ce moment-là si jamais un des parents décide de s'attribuer la garde. On peut parler d'une ordonnance de sauvegarde. Donc, c'est une ordonnance qui est rendue par un juge, qui a une validité de 6 mois. Donc, c'est valide pendant 6 mois de temps. Au-delà de 6 mois, ça peut être aussi renouvelé par les parties. Si le jugement n'a pas été fait pour la exactement, c'est ça. Parce que le juge va rendre une décision dans laquelle il va fixer la garde et la pension alimentaire en attendant qu'il y ait un jugement définitif qui règle cette question-là. OK. Donc, à la séparation, normalement, c'est supposé être pas 50-50, mais dans le coin de 60-40. Puis c'est pour l'année, je pense. Donc, c'est pas obligé d'être une semaine un, une semaine l'autre. Oui, exactement, c'est ça. C'est 40 à 60 % du temps dans une année au complète. Si on n'est pas dans un cas de garde partagée, on est dans un cas de garde exclusive. Puis là, il faut prévoir qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne les droits d'accès, donc les droits de visite d'un des parents. Une fin de semaine sur deux, des choses comme ça. Ça peut être des modalités comme ça. Donc, ça peut être un 6 mois avec papa, 6 mois avec maman, exemple. Puis, si, advenant qu'à la séparation, on attend un jugement final, là, il y a le cas d'urgence dont tu parlais pour dire, bien, regarde, pour les 6 prochains mois, là, un des parents ne veut pas que l'autre parent ait l'enfant. Donc, c'est là qu'on a un jugement comme d'urgence. Oui, c'est un jugement qui est rendu en urgence. Puis, des fois, ça va arriver, puis les gens, des fois, ils vont avoir le réflexe d'appeler la police à ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la police n'intervient pas la plupart du temps pour déplacer un enfant d'un parent à un autre. Par contre, il faut distinguer la simple mésentente concernant la garde d'un cas d'enlèvement, parce que ça peut arriver des cas d'enlèvement d'enfants où est-ce que c'est l'autre parent qui enlève l'enfant. Puis là, il y a des procédures qui sont différentes selon que ce soit un enlèvement local, interprovincial ou même international si un des parents part avec l'enfant puis va dans un autre pays. Exactement, c'est ça.
Donc ça, c'est les cas. Donc, si jamais on est dans cette situation-là difficile, ou même on pense à faire une séparation, puis on a peur pour nos enfants, puis on se pose des questions, le Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean est là pour donner de l'information, pour informer que les gens sachent à quoi s'en tenir. Il y a un numéro de téléphone pour vous rejoindre. Oui, le 418-412-7722, c'est un service qui est entièrement gratuit et confidentiel, et ça va nous faire plaisir de répondre aux questions des citoyens. Donc, démystifier ça, parce qu'on sait que déjà une séparation, des fois, c'est déjà lourd s'il y a des enfants en plus qui nous inquiètent. Fait qu'on n'hésite pas à vous contacter pour avoir de l'information. Merci, Maître Jean-Nicolas Latour, d'être venu à l'émission. Merci beaucoup.